c'est le choix du 21 mars et du 28 mars. Et plus nous serons nombreux le 21 mars autour des candidats de l'Alliance des Français pour le progrès, plus le sursaut auquel j'appelle le pays sera décisif le 28 mars. S'il avait survécu 10 ans, c'est une étoile de première grandeur dans le paysage français. Quand le PS s'est cherché des leaders, où est-ce qu'il est allé, hein, il a pris le papa de Madame Aubry une première fois, ensuite, quand Mitterrand était mort, ensuite Jospin, etc. Donc lui, s'il avait été là, s'imposait. Et en plus, j'ajoute, alors que par rapport à la droite, il était nettement le candidat le plus dangereux par rapport à la droite. Dès sa nomination à Matignon, Pierre Bérégovoy va frapper très fort avec son stupéfiant discours de politique générale. Sa volonté de mettre un terme au système opaque des arrangements entre amis ne fait plus aucun doute. Droit dans son nouveau costume de Premier ministre, il va prononcer à la tribune de l'Assemblée des mots qui ont résonné comme la première salve du feu nourri de sa guerre annoncée contre la corruption. L'ordre du jour appelle une déclaration du gouvernement. La parole est à Monsieur le Premier ministre. La France souffre du règne de l'argent fou, comme si tout s'achetait pourvu qu'on y mette le prix. Chômage, insécurité, corruption, voilà les trois fléaux qui démoralisent la société française. J'entends vider l'abcès de la corruption. Toutes les procédures seront conduites à leur terme. S'il y a des dossiers qui traînent, croyez-moi, sur tous les bancs de cette Assemblée, ils ne traîneront plus. Croyez-vous que je prendrai la responsabilité de tels propos devant la représentation nationale que je respecte et devant l'opinion publique si je n'avais pas l'intention de prendre tous les engagements que j'annonce devant vous? Alors, je vous demande, les yeux dans les yeux, de m'entendre. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. S'il vous plaît. Alors c'est vrai que Pierre Bérégovoy était dangereux. On savait très bien que, interrogé par la justice, notamment le juge Thierry Jean-Pierre, il allait parler. Or, Pierre Bérégovoy était porteur de beaucoup de secrets. Pas seulement les affaires de Roger Patrice Pelat, pas seulement les affaires d'Urbain, d'autres affaires, beaucoup plus, bien plus gênantes pour François Mitterrand. L'affaire des frégates se joue entre 1989, disons, et 1993. C'est sous Édith Cresson qu'en 1991, le contrat Bravo va être signé avec les Taïwanais. Entre-temps, il a pris 5 milliards. C'est-à-dire que les 6 frégates qui valaient au départ 11 milliards font à l'arrivée 16 milliards de francs. Dans les 5 milliards, il y a à la fois les commissions qui seront versées à Taïwan, à la République populaire de Chine, à certains dignitaires, et puis les rétrocommissions qui retournent en France, bien évidemment. Alors la rétrocommission, c'est parfaitement prohibé, c'est interdit, et là, ça a été vraiment un élément détonnant. C'est la première fois qu'on voit une telle importance dans la tricherie, si vous voulez. Pierre Bérégovoy doit connaître, en tant que ministre des Finances, doit connaître le nom et les montants même des différentes commissions et rétrocommissions qui sont versées. Il serait illogique qu'ils ne les connaissent pas.
Par la suite, il va y avoir 9 morts au total. Donc il y a derrière ce marché un Roland de meurtres, d'assassinats. Détenteur de lourds secrets difficiles à garder depuis son impitoyable bataille contre la corruption, Pierre Bérégovoy deviendra début 93 d'autant plus dangereux que l'on va tenter de le déstabiliser afin de le faire taire. On peut faire une erreur dans sa vie. Il avait fait une erreur. Il avait accepté à un moment de sa vie une somme d'argent prêtée par quelqu'un qui était lui un personnage douteux. Patrice Pelat, qui, quelques temps plus tard, a été clairement affiché comme un affairiste qui avait gagné de l'argent dans l'affaire Péchinet, etc. Mais à l'époque où Pierre Bérégovoy l'a fait, il n'a pas dû réaliser qu'il n'aurait pas dû accepter cet argent. Dès le départ de cette affaire, il m'avait fait monter dans son bureau, mais ça, je l'ai utilisé dans des dépêches pour me montrer ses papiers, les papiers qu'il avait signés chez le notaire, et c'est vrai que ce prêt était dûment enregistré, donc effectivement, il n'avait pas grand-chose, même rien à cacher de ce point de vue-là. C'était pas du tout frauduleux en termes, je dirais, de justice, c'est pas du tout, on ne pouvait pas le poursuivre pour ça. La caisse est là, hein. Elle est là, ouverte, et qu'à se servir. Et lui, il s'est tellement pas servi que pour acheter un studio, il était obligé d'emprunter 1 million à un des copains de Mitterrand. C'est plus qu'un studio. Ouais, enfin, c'est rien du tout. C'est pas... Il n'a pas acheté un appartement du genre 5. Je me souviens qu'à l'Assemblée, pour vous dire qu'elle était là, les gens disaient, c'est pas tellement qu'il soit acheté un appartement, après tout le monde a besoin de se loger, mais c'est qu'il est acheté dans le 16e, et une rue complètement ringarde. Il faut vraiment ne pas savoir quels sont les usages pour ne pas faire comme Mitterrand ou comme Roland Dumas, aller habiter sur la rive gauche. Alors après, il y avait de l'intérêt, il n'y avait pas de l'intérêt. Je voulais que je vous fasse un aveu, vous ne le répéterez pas. Si le ministre des Finances, quel qu'il soit, un jour me demande 1 million et que je les ai, je lui prêterai sans intérêt. Répétez pas, hein. C'est à mourir de rire. Il était moins troublé par l'affaire du million que par ce qui se cachait derrière, c'est-à-dire ce qui s'était passé en amont, c'est-à-dire les relations qu'avait entretenues Pierre Bérégovoy, ex-qualité de ministre des Finances et précédemment de secrétaire général de l'Élysée avec Roger Patrice Pelat. Le Premier ministre, c'était lui, c'était pas moi. J'aime autant vous dire que j'aurais été à sa place, je ne me serais pas laissé emmerder comme ça. C'est clair. Et quand on est Premier ministre, on a les moyens. Tout ça est une histoire extrêmement malheureuse qui, pour moi, ne met absolument pas en cause sa scrupuleuse honnêteté que j'ai mesurée, appréciée, sur laquelle je me suis fondé. Démesurément commentée, l'affaire du prêt accordé 7 ans plus tôt par Roger Patrice Pelat n'était plus d'actualité en avril 93, lorsque d'aucuns ont cru acquise la dépression avancée de Pierre Bérégovoy. Combattant acharné, le Premier ministre va poursuivre son œuvre. Au risque d'indisposer François Mitterrand, il va lever le secret défense et permettre l'enquête sur un nouveau scandale, celui des écoutes téléphoniques de la cellule de l'Élysée. Mais surtout, moins d'une semaine avant la révélation du prêt Pelat dans le Canard enchaîné, il met en place le service central de lutte contre la corruption, institué par sa loi du 29 janvier 1993. Ce qu'a voté le Parlement, et ce que je regrette que le Sénat ne vote pas, c'est que maintenant, les entreprises seront obligées de déclarer ce qu'elles donnent et à qui elles le donnent. Une entreprise, elle donne tant de francs à tel candidat ou à tel parti politique. Après, il ne sera pas difficile, surtout quand j'aurai mis en place le service central de lutte contre la corruption, de savoir s'il y a ou non trafic d'influence. Il y a des magistrats intègres qui pourront vérifier cela. Pour avoir été le premier à essuyer les plâtres de ce service, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une réelle volonté politique des pouvoirs publics, quels qu'ils soient d'ailleurs, de droite comme de gauche, de lutter contre ces phénomènes, de façon en tout cas affirmée. C'est Pierre Bérégovoy qui est le seul, à mon sens, a eu une véritable volonté politique affirmée de lutter contre les phénomènes de corruption. Par la suite, je n'ai jamais retrouvé cette même volonté politique.